J'arrive. Coucou tout le monde. Comment ça va? Salut. J'étais en train de gérer un truc sur mon téléphone. Oh, mais il y a du monde. C'est cool. Vous êtes trop contents de me retrouver ou quoi? Ou vous faites semblant? Coucou Virginie. Salut. Salut ma petite Audrey. Coucou Virginie, coucou Rachel. Salut les poulettes, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'étais pas ici en live. Salut Pamela. Bon, comment ça va vous? Déjà, c'est plus important. J'espère que vous avez la forme. Coucou Marina, coucou Letty. Bon, j'ai une tête très fatiguée, hein, après 10 jours de vacances, c'est normal. Voyons. Salut Cécilia. Faites-moi un petit coucou quand vous vous connectez, comme ça je sais que vous êtes là, ça me fait toujours plaisir. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc ça fait beaucoup de jours que j'ai pas fait de live. J'avais fait un live à Cancun, mais j'en ai fait qu'un seul, parce que autant vous dire que ce voyage était très intense, et puis j'étais avec les enfants, donc encore plus intense. Mais voilà, je suis de retour. Merci ma petite Audrey pour ton partage. Bah, j'ai bonne mine parce que je suis un peu bronzée, je pense. Mais franchement, je suis fatiguée. Entre, bon, le voyage avec les enfants, forcément, c'est pas de tout repos, hein, ça on le sait tous. Puisque forcément, on vit aussi en fonction d'eux. Donc forcément, c'était très intense. Mais on a kiffé tous les quatre. C'était vraiment bien de se retrouver. Le voyage forcément très fatigant, hein, puisqu'en plus je vais vous raconter, il m'est arrivé des choses assez rigolotes, mais sinon c'était cool. Sinon c'était trop bien. Moi aussi je suis trop contente de vous retrouver. Trop contente. Bon, alors, que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé quand même. Merci beaucoup pour vos partages et tout ça. Merci. Donc on était à Cancun pendant 10 jours, c'était... Ah, coucou Nelson! Je suis trop contente, moi aussi, de te retrouver, c'est cool. C'est cool, ça me fait trop plaisir. Donc, on était en voyage. Donc, vous savez qu'avec Unique, tous les ans, on a un voyage de récompense. Donc, comme son nom l'indique, c'est un voyage de récompense. C'est pour récompenser les personnes qui ont travaillé fort pendant l'année, pendant 6 mois de l'année, et on gagne le voyage. Donc, vous savez que moi, Unique, depuis que je travaille chez Unique, j'ai jamais autant voyagé. C'est vrai que cette année, je fais fort quand même. Je fais beaucoup de voyages. Grâce à mon travail, grâce à ma société et tout ça. Donc c'est top. Et là, on est parti 10 jours. Donc on est parti 10 jours parce qu'on avait rajouté quelques jours en plus. Le voyage de récompense Unique, c'est sur 4 jours ou 5 jours, je sais même plus. Et c'est toujours dans des grands palaces, avec une personne de votre choix. Et le séjour est tout frais payé. Donc c'est tout inclus, vous mangez, vous buvez à toute heure, c'est du grand n'importe quoi. Vous emmenez une personne de votre choix gratuitement. Et nous, on a payé un petit supplément pour emmener les enfants. Et franchement... Là, je suis de retour à la maison et je me dis avec du recul, mais c'est vraiment un truc de ouf ce que je vis, quoi. C'est un truc de malade mental. Parce que ce voyage, c'était juste dingue. Donc nous, on était partis un petit peu avant avec mon mari et mes enfants. On avait fait le choix de partir un petit peu avant parce qu'on ne voulait pas faire autant d'avions pour 5 jours sur place. Donc on avait pris 5 jours en plus. Donc on était dans un petit hôtel typiquement mexicain. C'était du pur bonheur. J'ai adoré cet hôtel, ça a été un gros coup de cœur. Pourtant, je peux vous dire que quand j'ai vu les avis sur Booking, quand j'ai réservé, donc là ça n'avait rien à voir avec Unique, c'est ma réservation, je me suis dit, oh putain, j'ai dit à mon mari, écoute Max, j'ai un peu peur. On verra quand on sera sur place, mais je te promets pas le truc de ouf. On avait payé 300 € les 5 nuits. On a payé 300 € les 5 nuits pour 4. On avait un appartement de malade. Je sais pas si vous avez vu les photos, mais je les avais postées. Mais on avait 2 chambres, on avait 3 toilettes, on avait 2 salles de bain. Enfin, c'était un truc de fou. Et la résidence était typiquement mexicaine. C'était vraiment magnifique. Il y avait une toute petite piscine qui était vraiment au bord de la mer. C'était vraiment sympa. Puis il y avait un petit ponton, vous savez, qui allait sur l'eau. C'était vraiment magnifique. J'ai adoré. Ces 5 premiers jours étaient vraiment sympas.
Et c'était vraiment plus le côté dans le cœur du Mexique. On n'était vraiment pas... Alors vous savez, Cancun... Alors moi déjà, Cancun, pour vous... Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Pour vous donner une idée, moi, Cancun, je pensais que c'était tout petit. Enfin, je pensais que Cancun, je sais pas, c'était pas une grande ville. J'imaginais ça beaucoup plus petit, en fait, Cancun. Et en fait, c'est hyper grand, c'est hyper vaste. Parce que dans Cancun, vous avez donc le Cancun typique, le centre-ville, voilà. Où je me suis fait tatouer, d'ailleurs. Parce que vous savez qu'à chaque fois que je fais un voyage de récompense, je fais un tatouage pour avoir un souvenir. Donc je vais vous montrer mon tatouage. Alors là, il y a encore ma crème dessus. Mais vous allez voir, il est trop magnifique. Je suis trop contente. Je vous montre ou pas? On va voir, tiens. Non, je vais faire durer le suspense. Parce que du coup, je l'ai montré vite fait en photo. Mais il venait d'être fait, il est tout frais. Donc là, il est un peu plus cicatrisé. Il y a encore des parties à cicatriser, mais il va mieux. Si vous voulez voir mon tatouage, je veux voir plein de mains en l'air. Donc j'attends les petits smileys avec les mains en l'air. Et puis quand il y en aura plein, je le mettrai. Donc voilà, donc je me suis fait tatouer au plein centre de Cancun et là je peux vous dire que ça a été une journée, c'est même pas seulement le fait de s'être fait tatouer là-bas, c'est qu'on était vraiment au cœur de la ville de Cancun, c'était un truc de fou. On était les seuls Européens, j'étais avec mes 2 gamins parce que mon mari se faisait tatouer. Et moi, je me faisais tatouer, on s'est pas fait tatouer avec nos enfants au milieu, bien évidemment. Je voulais pas que mes enfants soient dans la salle de tatouage à attendre pendant des heures. Donc du coup, mon mari s'est fait tatouer, et moi, je suis allée faire les magasins. Enfin, c'est moi qui ai commencé, lui, il a été faire les magasins, il s'est promené et tout. Et puis après, quand c'était à lui, moi, je suis allée faire les magasins. Il y avait un centre commercial à côté. Imaginez Jenny avec un centre commercial à côté. Donc du coup, je suis allée vraiment dans... Ah, je vois plein de mains en l'air. Il en faut encore un petit peu, je vous montre. Je vous finis l'anecdote et je vous montre. Et du coup, donc pendant que mon mari se faisait tatouer, on est allé dans le centre-ville de Cancun et je peux vous dire que j'ai kiffé sa race. Mais comment j'ai kiffé. J'étais avec mes 2 pechos, donc j'avais chacun une main, parce que c'est vrai que Cancun, on nous alerte, il y a même un monsieur qui est venu me voir en nous disant que c'est quand même pas, au niveau sécurité, c'est pas le top. Hein. Il y a beaucoup d'enlèvements, c'est l'endroit où il y a beaucoup d'enlèvements au Mexique. Faut vraiment être vigilant. Après, Cancun, ça reste touristique, mais bon, moi où j'étais, franchement, il n'y avait pas de touristes. Hein. J'étais toute seule, il y avait que des Mexicains autour de moi. Donc, et il y a un Mexicain, j'avais mis en fait, donc il faisait très chaud, j'avais un petit short en jean et tout, et j'avais mis mon téléphone derrière ma poche arrière. Et il y a un Mexicain qui est venu me voir, qui m'a parlé en anglais, qui m'a dit écoutez, faites attention, ne laissez jamais votre téléphone comme ça derrière votre poche, parce que ici, c'est pas du tout, il me disait, c'est not safe, c'est pas du tout en sécurité ici, vous serez pas en sécurité, donc rangez votre téléphone. J'ai trouvé ça, mais je me suis dit, ah ouais, merde, faut que je fasse attention quand même. Enfin, moi, je me croyais un peu à la maison. Mais vous voyez, il y a des choses où il faut faire attention. Après, nous, on n'a eu aucun souci là-bas. On a trouvé les Mexicains hyper accueillants. Franchement, par rapport... Alors, on est parti à Punta Cana l'année dernière, c'était pas du tout la même chose. Mais alors, moi, j'ai adoré les Mexicains. J'ai trouvé qu'ils étaient... Ce sont des gens qui ont le sourire, ce sont des gens qui sont généreux, ça se ressent. Et franchement, on leur pose des questions, ils sont toujours hyper avenants. Par rapport à d'autres cultures, pourtant la pauvreté est là, hein, c'est clair et net. Le SMIC, pour vous donner une idée, au Mexique, les Mexicains, en moyenne, au niveau du SMIC, ils sont à 500 €. Le salaire moyen au Mexique est de 500 €, pour vous donner une idée. Donc forcément, quand ils nous voient arriver en tant que touristes, en tant qu'Européens, pour eux, c'est de l'argent. Donc forcément, ils vont vous solliciter en vendant des excursions, en portant vos valises. Ils font tout, en fait. Ils vont même vous tirer les chaussures. Enfin, des fois, c'est même gênant. Mais en fait, il y a même des femmes et des hommes, quand vous êtes au centre commercial et que vous passez à la caisse, il y a une dame qui est au bout de la caisse et qui est payée à mettre, enfin, je sais même pas si elle est payée, mais en tout cas, elle met vos courses dans les sacs. Il y a une dame qui encaisse et il y a une dame qui est au bout de la caisse et qui met vos affaires dans le sac. Donc forcément, moi, à chaque fois, je donne un tips. Mais pour vous dire que les gens, n'importe quel métier là-bas, ils s'en inventent. Ils inventent des métiers tellement, je pense, qu'ils cherchent de l'argent, quoi. Ils cherchent, il y a quand même de la pauvreté. Mais pourtant, à côté de ça, je peux vous dire que oui, on sent la pauvreté, on sent
que c'est des gens qui ont besoin d'argent et pourtant ils ont tout le temps le smile. Ils ont tout le temps le sourire, ils sont gentils, ils sont... Enfin, moi, j'ai adoré les Mexicains. Franchement, la première chose que je pourrais dire que j'ai adoré au Mexique, c'est les Mexicains. Vraiment. Trop, trop, trop gentils. Adorable. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, du coup, on était au cœur de Cancun. Et vraiment, c'était trop bien. J'étais avec mes 2 petits bouts. Pendant que mon mari se faisait tatouer, j'ai dit à mes enfants, allez, on va aller se promener un peu dans Cancun. On a été dans le centre-ville qui est pas... On peut pas dire que le centre-ville de Cancun est magnifique, mais c'était vraiment dépaysant. On a été dans le centre commercial, il y avait un tout petit kiosque McDo, que pour les glaces. J'avais fait une photo et tout, on avait pris une glace. Je les ai emmenés faire, il y avait une sorte de petit espace de jeu, donc j'ai payé 15 minutes pour qu'ils y aillent jouer, ils étaient comme des dingues. Mais c'était trop bien, j'ai parlé avec beaucoup de monde et tout, c'était vraiment cool. Il y avait des mecs en vélo qui vendaient des tacos, des machins, il y en avait de partout. Et non, c'était trop bien, on a été dans le centre commercial où je vous dis que la nana, elle mettait nos affaires dans nos sacs, quoi. Elle était payée pour ça, c'était un truc de fou. Non, mais on a vu des trucs de fou. Bon, je vous montre mon tatouage. Non, c'était trop bien le Mexique. En Thaïlande, ils t'ouvrent même le robinet pour te laver les mains. Ouais, bah c'est un peu le même délire. Coucou Marie, coucou tout le monde. Je vous montre mon tatouage. Allez, alors qu'est-ce que j'aurais pu faire en étant au Mexique comme tatouage? Forcément, le truc, bon moi ça faisait déjà un moment que j'y pensais, mais vraiment, le truc que j'avais vraiment envie de ramener de Cancun, c'était une Santa Muerte. Donc j'ai fait un tatouage. Alors je vous montre. Donc j'ai mis la crème dessus. Hein. Regardez ma petite Santa Muerte comme elle est belle. Donc je sais pas si vous voyez bien en vidéo, mais elle est hyper bien travaillée. Elle n'est pas encore complètement finie de cicatriser. Hein. Il y a 2-3 parties encore à cicatriser. Mais elle est vraiment trop belle. Coucou Maritza, coucou Christina, la tête de mort. Une photo de moi. Non Audrey, j'ai pas encore osé le cap de faire une photo de toi. Donc j'ai choisi une Santa Muerte hyper féminine, je voulais quelque chose de très féminin, puis je voulais quelque chose qui reste dans avec mes autres tatouages. Vous savez, j'ai beaucoup de pampis et tout ça. Donc du coup, bah voilà, j'ai fait une petite Santa Muerte avec des cils, bien évidemment. Elle a un petit nœud, enfin il y a des petits cœurs, il y a un peu plein de détails. J'ai vraiment adoré. Elle est belle, hein. Bon, bah c'est cool si ça vous plaît. Je vous montre de plus près, non, elle est vraiment jolie. Elle est vraiment super sympa. Je trouve qu'elle me correspond bien. Je suis trop contente. Vous voyez, je pense même pas qu'il y aura beaucoup de retouches à faire. Elle est plutôt propre. Et voilà, j'en ai pris bien soin. Elle est sympa, hein. Donc ça, c'est mon souvenir du Mexique. Non, je suis vraiment contente. Elle est vraiment très jolie. C'est un beau souvenir. Et voilà. Donc je vous dis, à chaque fois que je fais un tatouage, à Punta Cana, j'avais fait un bracelet à la cheville et puis un tout petit avion qui est juste là. Et à Miami, j'avais fait cette phrase quand j'étais partie en voyage de récompense. Ah bah je vais vous dire. Alors à votre avis, ah bah tiens, Nadège, tu as posé une très bonne question. À votre avis, combien j'ai payé ce tatouage au Mexique? On va lancer les enchères. À votre avis, une petite idée. Combien j'ai payé ce tatouage au Mexique? Au Portugal, tu vas faire une morue. T'es con, toi, je te jure. Non, je vais pas faire de morue. Hein. La Santa Muerte, j'y pensais parce que j'adore, je trouve ça très joli et voilà, j'aime beaucoup. Mais non, je ferai pas la morue. Hein. Je la mangerai, mais je la ferai pas. J'ai trop hâte, Jess. Oui, pour ceux qui savent pas, je repars au Portugal là au mois de novembre avec une partie de mon équipe, donc je suis trop contente. 50 €, 80 €, 100 €. Il y a des personnes qui ont déjà dit. Alors, est-ce que je l'avais dit? Est-ce que je l'avais dit le montant? Parce que là, il y a déjà des personnes qui ont cité le bon montant. Bon, sachant qu'il y a 2h30 de travail, les filles. 2h30, le mec, il a mis 2h30 pour me tatouer. Hein. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup d'ombrage. Donc, c'est quand même du boulot. Hein. Coucou ma petite Tania. Bah, on parle du Portugal et elle arrive, Tania. C'est marrant. Donc, à votre avis, combien coûte un tatouage comme ça en France? Moi, je dirais dans les 200 €, je pense. Je pense que je l'aurais fait même en France, on m'aurait demandé 200 €. Alors après, il les vaut complètement, hein, bien évidemment. Je ne dénigre pas du tout, mais c'est vrai que je profite d'être toujours dans un pays où les tatouages sont un peu moins chers. Et comme ça, en plus, ça me fait un souvenir, donc c'est cool.
Ouais, en France, j'aurais dit 250 euros. Moi, j'aurais dit entre 200 et 250 euros. Et donc, j'ai payé, pour pas faire trop durer le suspense, j'ai payé 80 euros. Enfin, 80 dollars. Donc c'est... Non, 80 euros, j'ai payé. 80 euros, mon tatouage. Donc, je suis contente. Je t'envoie une photo de moi pour ton prochain voyage. T'es con, Audrey, je te jure. Alors, je sais plus qui c'est qui me posait la question, est-ce que tu as pas trop froid? Non, ça va. En fait, quand on est rentré, hier, il faisait vraiment gros soleil. Donc ça a été bon. Aujourd'hui, c'est gris, donc j'ai un peu plus de mal, mais voilà. En France, ce serait dans les 200 euros, donc là-bas, 80-100 euros. C'est tout à fait ça, Aurore. C'est tout à fait ça. J'ai payé 80 euros mon tatouage et il m'a tatoué pendant 2h30. Donc oui, pas cher. Hein. Non, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Donc voilà. Donc en gros, ce voyage était énorme. Et comme je vous disais, Cancun, j'avais pas l'impression que c'était si grand. Et en fait, si, c'est géant parce qu'il y a aussi une partie, toute une baie en fait, où c'est que des hôtels. Alors là, autant vous dire que moi, c'est la partie que j'ai moins aimée, parce que c'est pas du tout typique et c'est pas du tout le truc de ouf. C'est que en fait, c'est une rangée d'hôtels. Ça fait très américain, c'est très américanisé. Et là, c'est des grands hôtels de malades, mais vraiment un truc de fou. Et heureusement que notre hôtel, moi j'étais contente que notre hôtel soit vraiment, on était au nord. Alors attendez, nord-sud, est-ce qu'on était au sud ou on était au nord? Je sais plus dans quel sens. Non, je crois que nous, on était au nord. Ouais, nous, je crois qu'on était complètement au nord de Cancun. Ouais, c'est ça, on était complètement au nord de Cancun. Et franchement, moi j'étais contente parce on voyait vraiment des choses du vrai Cancun. Même s'il y avait quand même quelques hôtels et tout, on était quand même paumés. C'est pour ça qu'on a pris une voiture de location. On a pris une voiture de location parce qu'on était quand même dans un endroit un peu paumé. On n'était pas sur toute la chaîne des grands hôtels, enfin grands hôtels qui faisaient très américains. Mais et c'est fou le contraste qu'il y avait dans nous, notre quartier, et le quartier, par exemple, des filles, d'autres filles de Unique qui avaient des hôtels là-bas. Alors c'était magnifique, les plages étaient magnifiques et tout. Nous, on avait vraiment des algues et tout, mais pour le coup, c'était très très mexicain. On a loué nos voitures, on a fait Tulum, on a fait des petites ruines mayas, mais beaucoup plus petites en fait. C'était sympa avec les enfants. On a fait Playa del Carmen, c'était super sympa aussi. On est passé devant le Coco Bongo. Non, mais vraiment, c'était magique. Alors après, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire parce qu'on avait nos enfants avec nous et que du coup, il fallait adapter le programme aussi par rapport à nos enfants. Mais c'était énorme. Ça nous manquait de te voir en live chez toi. Ah, trop bien, ma petite Tania, je suis revenue. Ah oui, non, c'était pas cher du tout. Hein. Ah, merci Annie. Bah, c'est peut-être les vacances, du coup, ça fait du bien. Puis je suis contente d'être revenue ici parce que autant vous dire que je retrouve mes cheveux. Parce qu'alors là-bas, alors mes cheveux c'était une catastrophe là-bas. Alors déjà il y avait du vent, il faisait humide, il y avait beaucoup de soleil et ça tapait très fort. Et puis entre les baignades, à la piscine et tout, mes cheveux étaient complètement, mais limite rose-orangé, ils étaient tout clairs. Avec le soleil et tout, ils ont pris cher, ils étaient hyper secs et tout. Et puis alors mes boucles et tout, ça ne tenait pas. Hein. On aurait dit un chien. J'avais toujours les cheveux tout raplapla. Oh, merci Nadège. Tes loulous devaient être comme des dingues. C'est incroyable de pouvoir leur faire vivre ça. Bah ouais, Marine. Ouais. Franchement, c'est un truc de fou. Donc c'était la première fois qu'on emmenait nos enfants à un voyage de récompense unique. Pour vous donner une idée, le premier voyage que j'ai gagné en 2016... C'était une croisière justement au Mexique, mais là on avait été à Cozumel et on était parti de Miami. Donc c'était une croisière vraiment de Miami, on avait fait les îles Key West et on avait fait Cozumel au Mexique. Et après on était remonté. Ensuite le deuxième voyage de récompense que j'ai gagné c'était l'année dernière à Punta Cana au Hard Rock Hotel, c'était énorme. Et là cette année c'était à Cancun au Moon Palace, c'était un tout de fou. L'hôtel était 10 fois plus grand je pense que le Hard Rock, c'était géant. On se perdait beaucoup. C'était super sympa aussi. Complètement différent, mais très sympa aussi. Et l'année prochaine, on part où, les filles? On part où? On part aux Bahamas. Donc, on retourne dans les croisières. Et alors là, moi, je suis trop contente parce que j'adore les croisières. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien bouger. Donc, je suis contente que les croisières reprennent. Et l'année prochaine, pour toutes les présentatrices uniques, vous aurez la possibilité de gagner une croisière aux Bahamas qui aura lieu en janvier 2020. Oui, Tatiana, j'ai reçu le parfum, faut que je vous en parle.
Ça te faisait pas comme un cocker quand même? Un cocker? J'ai pas compris. Bahamas! Ouais, non, ça va être énorme. Et là, je vais me défoncer pour gagner le voyage, la croisière aux Bahamas. Et j'espère qu'il y aura d'autres personnes de la Team Pink. Là, il y avait Odessa qui était avec moi. On a profité ce qu'on pouvait ensemble. C'est vrai que c'était tellement grand qu'on se voyait même pas tout le temps. Mais non, c'était vraiment cool. Je voyais Odessa vivre le voyage. Ça m'a fait trop plaisir parce que de voir une... Ah oui, c'était ça. Ah, exactement, les cheveux cocker, exactement. Je ressemblais à un cocker. Excuse-moi, j'avais pas compris. C'est exactement ça. Mais de voir une de tes filleules, un voyage de récompense unique, là tu te dis, waouh. Moi j'étais trop fière de l'avoir avec moi sur ce voyage, puis de ce qu'elle vivait avec son homme. C'était grandiose, quoi. Oh, j'étais hyper touchée. Enfin, franchement, ils y sont encore, je crois. Je crois que... Enfin, c'est trop énorme, c'est trop énorme. Oui, les Bahamas, ça va être un truc de fou. Bon. Donc Cancun j'ai adoré, le Mexique j'ai adoré, et je pense que la prochaine fois que je retournerai au Mexique, j'irai vraiment plus dans les terres, je prendrai une voiture et j'irai visiter parce que je pense qu'il y a plein de choses à voir, c'est un truc de fou. C'est hyper riche au niveau culture, au niveau tout ce qu'il y a à voir, l'architecture, les machins, enfin j'adore, franchement j'adore. J'ai adoré. Moi j'ai adoré. Et oui, petite anecdote, pourquoi donc... Ce que je voulais faire, c'est que je voulais me maquiller en live et tout, mais il m'est arrivé une galère. En fait, on est passé au retour, on est passé par Cuba pour notre voyage retour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nos valises sont restées à Cuba. Donc je suis ravie. Donc autant vous dire qu'heureusement que je travaille chez Unique et que j'ai plein de maquillage à côté. Mais là, il me manque quand même pas mal de choses. Donc j'ai même pas la trousse du Kudo à vous montrer parce qu'elle est dans ma valise. Enfin... Tout est resté dans ma valise, je suis dégoûtée. Normalement, je devrais la recevoir aujourd'hui, mais je suis même pas sûre. Donc j'espère la récupérer. J'espère. Donc normalement, aujourd'hui ou demain, là, ça fait chier. Il y a toutes mes valises dedans, mes brosses à dents, machin. Heureusement que j'en avais d'autres. Enfin, il y a tout dedans, quoi. C'est un peu la merde. Donc on croise les doigts pour que je récupère mes valises. Bahamas obligé. Il faut faire quoi exactement pour gagner le voyage aux Bahamas? Alors en fait, nous, on n'a pas encore eu les conditions pour gagner les Bahamas parce que c'est pas tout de suite, ça commence en début d'année 2019, les qualifications, et ça dure 6 mois. Mais généralement, c'est sur tes ventes personnelles, c'est des points, et tu es jugé sur tes ventes personnelles et sur le fait de tes statuts en fait. Si tu évolues en statut et tout ça, bah tu gagnes des points. Voilà. Tu vas le gagner, c'est obligé, vu comme tu cartonnes. Oh, merci Annie. Bah écoute, on va se donner les moyens. On va se donner les moyens. C'est pas obligé de gagner, il faut quand même travailler fort, mais en tout cas, je me donnerai les moyens. Coucou Caroline, coucou Mylène. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de savoir ce qu'il va falloir faire pour gagner ce voyage. Bon, alors les filles, vous savez que pendant Cancun, on a eu une... je crois que j'en ai même pas parlé en fait. On a eu un message de Mélanie, notre fondatrice, la cofondatrice de Unique. Vous savez qu'on fête les 6 ans de la société, donc au mois de novembre. Donc c'est l'anniversaire de Unique au mois de novembre. Et qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ils ont sorti un nouveau parfum. Regardez la bouteille comme elle est magnifique. Alors attendez, je mets un petit coup dessus. Regardez comme elle est belle. Cette bouteille est magnifique. Elle est vraiment splendide. Trop belle. Ça va, j'aimerais beaucoup y arriver et te voir là-bas aux Bahamas. Ah bah moi aussi. Ah bah moi aussi, Mylène, j'espère bien. Et on va y arriver, t'inquiète. Regardez la bouteille comme elle est magnifique. Elle est vraiment splendide. Trop belle. Bah les cadeaux, je peux même pas vous montrer les cadeaux que j'ai eus puisque tout est dans ma valise, ma petite Tatiana. Non, franchement, je suis dégoûtée. J'avais plein de choses à vous montrer. Je referai un live. On a eu plein de cadeaux. Franchement, on a été gâtés, mais tout est dans ma valise. Je n'ai rien sur moi. Il n'y a rien. Donc, je me suis maquillée avec ce que j'avais. Enfin, voilà. Donc, voilà le nouveau parfum. Et comment vous dire que c'est une tuerie? Je le kiffe. C'est définitivement mon préféré. Alors, moi, vous savez que dans les autres parfums, moi, je portais le violet et le rose. Mais alors celui-là, comment vous dire? C'est une tuerie. J'ai même pas regardé. Franchement, c'est une autre toilette, mais pour moi, c'est une autre parfum. Hein. Il tient du tonnerre de ouf. Coucou Amy.
Oui, les Bahamas, on va y arriver. Il tient un truc de fou. Et au niveau senteur, si vous aimez... Alors moi, j'adore ce parfum, donc c'est vrai. Il ressemble énormément à Alien de Thierry Mugler. Ah oui, moi, Aurore, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Alien. J'avais demandé sur le groupe équipe à quoi ce parfum pouvait vous faire penser au niveau parfum d'une autre marque. Il y avait Alien qui était sorti, il y avait Haute Couture de Givenchy qui était sorti, il y avait One Million, je crois. Donc c'est un peu dans ces senteurs-là. Mais moi, je trouve qu'au niveau senteur, c'est un truc de fou. Il ressemble énormément à Alien. Et j'adore Alien, donc autant vous dire, non, il est superbe. Donc ce parfum, mes filles, il est seulement à 50 €. 50 €, c'est une édition limitée, il est vraiment magnifique. 50 millilitres, franchement, c'est une tuerie. C'est mon préféré, je le kiffe. Je peux l'avoir en avant-première, les filles. Donc si vous le souhaitez, je peux vous le commander en avant-première. Donc vous me faites un petit coucou, vous m'envoyez... Coucou Alex! Vous m'envoyez un petit message si vous êtes intéressé. Mais ce parfum-là, c'est vraiment une tuerie. Il sent énormément bon. Haute couture pour ma part, bah tu vois. Mon parfum préféré, une accro de ce parfum. Bah moi aussi, hein, franchement, alors là, quand je l'ai senti, j'ai fait « Ah ouais, trop bien. Coucou Coco !» Oui, c'est pour ça que je te demande ton avis par rapport à ton face. Ouais, moi je trouve que il ressemble beaucoup à Alien. Mais après, tu vois, il y a par exemple, il y en a qui trouvent qu'il ressemble à Haute Couture. Après, c'est sucré, quoi. Non, il est vraiment très agréable comme parfum. Donc là, je peux l'avoir en avant-première. N'hésitez pas, il sera en vente en novembre pour vous, les clientes. Je peux l'avoir en édition limite, en avant-première, pardon. Donc voilà. Bon, bah en tout cas, je pense que j'ai un peu fait le tour. Non, voilà, non, c'était trop bien. Félicitations pour ton statut jaune, Val. Ah, la Team Pink déchire, hein. La Team Pink déchire. Moi, j'étais en vacances, mais les filles ont travaillé, hein. Franchement, vous avez fait du super boulot. Donc voilà, donc si vous vous posez des questions sur l'aventure unique, les filles, ne vous en posez plus. Parce que comment vous dire? C'est juste un truc de fou, cette aventure. Est-ce qu'il est aussi doux que le jaune, par exemple? Alors, non, Audrey, c'est complètement différent. Hein. Les autres parfums qu'il y avait avant, même le rose et le violet, sont quand même très doux. Là, on est sur un parfum qui envoie du pâté. Hein. Il est beaucoup plus... Comment dire? Il est beaucoup plus tenace en termes de senteur. Beaucoup plus... Il accroche, vraiment. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus fort, ouais. Mais, enfin, moi, j'adore les parfums qui envoient du pâté. Donc, autant dire que je kiffe celui-là, Audrey. Ouais. Et là, je l'ai mis ce matin. Et le fait de bouger, je le sens, là. J'adore. Coucou, Julie. Bon, bah voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'essaie de revenir très rapidement pour un nouveau live. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me demandait reviens en live et tout. Donc, je suis revenue. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bisous. Ciao, à très vite. Merci pour vos partages. Merci pour vos coms. Merci pour vos petits cœurs. Bisous.